Bienvenue, Luc Carbonas, vous êtes sénateur et maire de Maison-Alfort. d'Alfortville. Et votre champion, c'est naturellement Benoît Hamon. Après Bercy, où il a fait une très belle opération, et avant le débat de ce soir, il n'est pas qualifié pour le deuxième tour. Au moment où nous nous parlons, vous avez raison. Mais depuis hier, chacun le reconnaît, vous aussi j'imagine, il se passe derrière la campagne de Benoît Hamon l'engouement que l'on a déjà noté au Bourget, sauf qu'au Bourget, en 2012, avec François Hollande, nous étions 12 000, hier nous étions 20 000. Et puis c'est une campagne... Toute la machine du PS est mise en route pour vous soutenir. Ils sont venus de tous les côtés, les militants. Les militants sont venus de partout, les militants, et pas que des militants, organisé. Y compris des personnes qui sont encore indécises, qui sont venues participer au meeting, et qui sont sorties, j'en suis sûr, convaincus. Alors, Benoît Hamon a fait un discours qui a été remarqué, vibrant, on l'a dit, lyrique, il a parlé de lui, la gauche c'est ma vie, etc. Et ensuite, il a tiré tous azimuts. Les tartuffes de la droite, Brice Hortefeux répondra. Et puis en même temps, Emmanuel Macron. Nul ne peut servir de mettre la finance et l'argent. Pourquoi Macron en priorité ? Et parce que c'est le sentiment que donne cette campagne présidentielle, où on voit bien entre les affaires de François Fillon et puis pourquoi Emmanuel Macron se cache derrière la loi pour ne pas donner le nom de ses donateurs. Qu'est-ce qu'il a à cacher ? Pourquoi il ne fait pas comme Benoît Hamon qui, tout simplement, avant le moment d'avoir le chèque du donateur, il dit à ce donateur, il y a la loi, certes, mais moi je vais publier ton nom. Est-ce que tu es d'accord ? Il y aurait une affaire Macron ? Non, mais c'est bien quand on postule à être le patron de la 5e puissance du monde, de savoir quels sont les femmes et les hommes qui, outre le fait de vous soutenir personnellement, représentent aussi au travers de leur fonction des grands groupes. C'est pas ce qui vous dérange comme révélation politique de l'année ? En tout cas, la révélation politique de l'année, on le saura le 23 avril. Pour le moment, rien n'est joué. Je l'ai vu hier. Ils sont en tête des sondages qui l'attirent, qui séduisent, autant que les gens viennent de droite et de gauche. Oui, mais Jean-Pierre Cabage, vous êtes quelqu'un d'extrêmement alerte sur la vie politique. Et à quel moment on parle du programme ? Celles et ceux, y compris dans mon camp à gauche, qui regardent vers Emmanuel Macron et regardent vers quoi ? L'augmentation de la CSG ? 70 000 fonctionnaires de moins dans nos collectivités territoriales, une école à 2 vitesses. Ils regardent vers quoi ? La fin des départements, y compris mes collègues sénateurs qui regardent vers Emmanuel Macron. Ils vont aller demain aller voir leurs grands électeurs en disant qu'il n'y aura plus de départements. Ce qui est frappant, c'est que vous attaquez davantage Emmanuel Macron. Non, vous me parlez d'Emmanuel Macron, je peux vous parler de François Fillon, de Marine Le Pen. Vous risquez des déboires au deuxième tour si vous continuez comme ça. Vous avez raison, il ne faut pas qu'on se trompe d'adversaire. Nous, on en a plusieurs. Il y a Marine Le Pen qui caracole première au premier tour et dont je ne veux pas au soir du deuxième tour que l'on se réveille tous avec la gueule de bois. Il ne faudrait pas que finalement le 7 mai 2017, ce soit la gueule de bois du 21 avril 2002 en pire. Et donc moi je me bats, je suis un enfant de la banlieue parisienne, je suis né, je vis, je suis le maire de la commune d'Alfortville et moi je sais ce que c'est que des politiques publiques vers des solidarités, vers des gens qui en ont besoin. Je sais ce que c'est, et Jean-Pierre Cabage, de préserver le service public. Ce soir au débat, nous aurons enfin, projet contre projet, mon candidat Benoît Hamon est le seul qui ne parle pas de diminuer les fonctionnaires, le seul. Vous croyez avoir le monopole de la défense du service public ? On a entendu cette chanson. Le monopole entre François Fillon qui dit moins 500 000 et Emmanuel Macron moins 120 000. En 5 ans. Nous, on propose d'en créer 500 000 postes de plus, notamment, pas seulement dans la fonction publique, dans l'économie sociale et solidaire. Il y a quand même une grande différence. Sans dire combien ça coûte. Mais en tout cas... Ah si, vous savez très bien combien ça coûte et on l'a expliqué. En tout cas, Emmanuel Macron vous a répondu avec une virulence en retour, avec une sorte de réponse cinglante, comme une colère. Écoutez-le. Moi, j'ai gagné de l'argent dans ma vie, parce que j'ai eu un travail, et c'est très utile d'avoir eu un travail. J'invite d'ailleurs tous ceux qui donnent des leçons, peut-être, à s'interroger sur leur propre trajectoire. Moi, j'ai choisi, j'ai connu ce monde-là, je l'ai quitté pour servir mon pays, et je n'ai pas de leçons à recevoir. Ensuite, l'argent, je vous le dis, il ne faut ni le chérir, ni le détester. Expliquer aux gens que l'argent est mauvais, c'est facile. Mais ce que les gens veulent comprendre, c'est comment finir leur fin de mois. Et de l'autre côté, il ne faut pas non plus être fasciné par l'argent. J'ai connu des gens fascinés par l'argent, ça n'est jamais bon. Et je crois comprendre qu'il y a certains qui ont des problèmes aussi avec ce sujet. Puis il a dit que le discours de Benoît Hamon hier à Bercy, c'était du François Hollande de 2012 réchauffé. Je trouve que l'ancien secrétaire général adjoint de François Hollande est très sévère avec celui qui l'a fait roi et qui l'a nommé sans être même passé par le suffrage universel. Mais ça, je laisse ça à Emmanuel Macron. Vous savez, ce petit spot-là du JT d'hier, d'abord, je l'ai trouvé très énervé, M. Macron. Hein. Dès qu'on a... en colère, un peu énervé. Quand on a de la controverse, il faut garder ses nerfs. Mais il dit, moi, je n'ai pas de problème avec le monde du privé, de la finance.
Vous savez à quel moment Emmanuel Macron a quitté son poste d'inspecteur des finances pour rejoindre la banque Rothschild? En quelle année? En 2008. C'était quoi, 2008? C'était le moment de la crise. Donc Emmanuel Macron quitte le service public pour rejoindre les banques, et notamment la banque Rothschild. Il s'est mis du côté des banquiers, il s'est mis du côté des affaires, au pire moment où notre pays avait besoin de ses hauts fonctionnaires. C'est ça Emmanuel Macron, c'est le candidat de la finance. Pendant 5 ans, vous avez été proche de Manuel Valls. Aujourd'hui, je vous confirme, je le suis toujours. Vous défendez la candidature de Benoît Hamon. Mais quand les Valsistes s'éloignent des frondeurs du PS, vous la rejoignez. Qui se trompe, Luc Carvounas ou Manuel Valls? Luc Carvounas, il est socialiste. Et il a fait la campagne de Manuel Valls en 2011, la campagne de Manuel Valls en 2017. Pourquoi il est plus socialiste, Manuel Valls? Moi, j'ai perdu avec lui. Mais je suis derrière aujourd'hui le candidat de ma famille politique. Manuel a fait un choix, c'est le sien. Je suis trop ami avec lui, j'ai fait trop de plateaux pour défendre sa parole et son action. C'est un homme d'État, pour que vous m'entendiez aujourd'hui dire des choses qui n'allaient pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous les lui dites en privé? Je les lui dis en privé, je respecte son choix. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'il se trompe? Je le lui ai dit, je pense qu'il se trompe, Jean-Pierre Elkabbach. Je pense qu'on a besoin d'un homme comme lui dans cette campagne pour justement cranter le petit plus qui ferait que le 23 avril au soir, nous nous retrouvions. De ses convictions. Il dit lui-même, l'avenir de la France ne passe pas par la sortie du nucléaire, le dénigrement du travail et par le gonflement de la dette. Moi, je parle à mes compatriotes, notamment aux Alfortvillais. Je pense que l'avenir de la France passe aussi par la sortie du nucléaire. Vous voyez qu'il y a donc des divergences. Mais c'est normal, nous sommes deux personnalités politiques, ça n'enlève rien à l'amitié. Heureusement que nous ne pensons pas de la même manière. Oui, mais là, c'est un moment clé. Et votre candidat devient en quelque sorte l'institutionnel, Emmanuel Valls, le frondeur. On avance à front renversé, ou en tout cas comme une sorte de revanche. Il y a entre Manuel Valls et Benoît Hamon beaucoup plus de convergence que de différence. D'ailleurs, je rappelle, ce n'était pas il y a 10 ans ou 15 ans. Ils étaient ensemble dans le même gouvernement. Ils ont ensemble porté les mêmes politiques. Aujourd'hui, il y en a un qui a gagné cette primaire, l'autre pas. Je regrette le choix. En tous les cas, moi, vous me verrez, Jean-Pierre Elkabbach, non pas renier mes amitiés, loin s'en faut, mais être derrière celui qui est aujourd'hui le candidat du Parti socialiste. Alors, le projet de Benoît Hamon, on voit bien en vous écoutant qu'il est loin, et pas tellement loin d'Emmanuel Macron. Ah bon? Où il est loin de Emmanuel Macron, mais qu'il est plutôt, on va dire qu'il est plutôt proche de celui de Jean-Luc Mélenchon. Et vous ne pensez pas qu'il a bien réussi ce qu'il a fait à Place de la République, sa marche insurrectionnelle, etc. Qu'est-ce qui les différencie? Ce qui les différencie, c'est que vous avez... Deux égaux. Pas du tout. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon est plus sur l'échiquier de l'extrême gauche que de la gauche traditionnelle, la gauche qui veut gouverner. Il n'y a que des différences, notamment sur l'école de la République. Moi, j'ai pris cet ascenseur républicain, c'est l'école de la République qui m'a permis, fils de prolétaire, dernier, de devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais vous pensez pas... Mais non, c'est pas très bien, Jean-Pierre Elkabbach, parce que quand M. Macron, qui peut-être demain va être président de la République, propose de diviser par 2 le nombre d'élèves dans les classes où vous êtes en zone sensible. Il ne crée que 4 000 postes d'enseignement. Il en faudrait 12 000. Ça veut dire que Emmanuel Macron va déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est ça l'école de la République à 2 vitesses de celui que l'on dit demain président de la République. C'est ça que vous voulez pour vos petits-enfants? Vous n'en voulez pas. Mais non, si vous avez au deuxième tour Macron-Le Pen, qu'est-ce que vous faites? Sans aucune équivoque, je ferai barrage républicain contre Marine Le Pen. Mais bien sûr, mais pas pour autant que je soutiendrai demain, si je suis élu député à l'Assemblée nationale, le programme de Emmanuel Macron. Mais vous ne pensez pas que la force serait plus grande pour la gauche-gauche si vous additionnez les deux, Mélenchon? Vous savez, Jean-Pierre Elkabbach, je vous ai dit que je n'avais pas la langue de bois. Et je vais vous dire que je n'ai pas la langue de bois parce qu'on nous invite à un débat entre le vote utile contre le Front National, qui est notre ADN à nous, les gens de gauche, et de remettre en cause le modèle social, comme veulent faire François Fillon, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Moi, je marche sur mes 2 jambes. Je marche sur le combat contre le Front National, qui est notre bataille de toute vertu, et le modèle social que je préserve, au moins dans ma collectivité. Je vois aujourd'hui 3 adversaires, Macron, Marine Le Pen et François Fillon. Pour que mon candidat soit élu président de la République. Le passage. Une remarque, il va le trouver ce soir au débat. Une remarque. En Allemagne, Martin Schulz a été à 100% président du Parti social-démocrate, le SPD. C'est assez remarquable. Il va être l'adversaire de la chancelière Merkel. Est-ce que vous avez compris pourquoi il choisit et préfère Emmanuel Macron? Vous êtes beaucoup trop attentif pour me parler de Martin Schulz. C'est Sigmar Gabriel
qui, à la tribune, a fait le coup de pied de l'âne contre Et il a reçu à la Berlin gauche jeudi. française. Et écoutez, si Emmanuel Macron Non, veut mais aller pourquoi prêter Martin allégeance... Schulz il aurait dû choisir Benoît Hamon. Martin Schulz a été investi, vous l'avez dit hier. Moi, tout le monde nous dit que le SPD ne soutient pas le candidat du Parti socialiste en France. C'est pas vrai. Sigmar Gabriel, qui a fait une coalition avec Angela Merkel, et cette coalition a tellement porté ses fruits que ses propres militants l'ont viré et installe Martin Schulz à sa place pour devenir chancelier, nous fait le coup de pied de l'âne, parce qu'évidemment, en ayant travaillé avec Angela Merkel, il est évidemment... Sectarisme. Mais quel Dernière question. sectarisme? Dernière question sur vous. C'est Martin Schulz qui a dit ça hier, ou Sigmar Gabriel? Non, mais Martin Schulz, il y a déjà plusieurs jours. Vous me parlez du SPD. Hier, c'était Sigmar Gabriel ou Martin Schulz? Sigmar Gabriel qui l'a dit, mais Martin Schulz l'avait dit il y a quelques jours. Là, une dernière question qui vous concerne. Vous êtes sénateur et maire d'Alfortville. Merci. Voilà, avec la règle du non-cumul. Oui. À quoi vous renoncez? Écoutez, moi, je suis candidat... Il n'y a pas de langue de bois. Non, mais je suis candidat aux élections législatives. Je ne me représente pas au Sénat, je serai candidat sur la 9e circonscription du Val-de-Marne. Vous savez, le monde a changé. Quand on est élu maire, on est élu avec une belle équipe. Et moi, je ne suis pas du genre à vouloir rester sur un fauteuil. Et je ne privilégie pas ma carrière personnelle par rapport à ce qui va se passer demain en France. Et je veux être cette voix forte à l'Assemblée pour ma ville où je suis né et pour la ville de Vitry. Merci. Maintenant, Brice Hortefeux, dans les prochains, sinon les proches, sinon les amis, ont été stigmatisés par Benoît Hamon et un Benoît Hamon lyrique. Moi je dis, la gauche c'est tout ce que je suis. La gauche c'est ma vie. C'est ma vie. Mais quelle clause Tartuffe que cette clause Molière, inventée par la droite. Inventée par la droite. Avant les élections pour empêcher que l'on parle une autre langue que la nôtre sur les chantiers. Mais comment aurait-on reconstruit la France sans les Polonais, sans les Portugais, sans les Italiens, sans les Espagnols, sans les Marocains, sans les Algériens, sans les Sénégalais? Comment? Tartuffe que vous êtes! Tartuffe! Tartuffe Wauquiez! Tartuffe Pécresse! Tartuffe François Fillon!